Bonsoir mes amis. Nous sommes le 14 janvier 2025. ونقرأ في الوطن تاع le 14 تاع اليوم. Tendance du marché gazier en 2024. La France, notre chère et douce France, deuxième importateur de GNL algérien. Donc voilà, c'est pas l'Algérie qui le dit, hein, ce sont les institutions internationales qui donnent les chiffres. Donc, après la Turquie, le deuxième importateur du GNL algérien, c'est la France. Et depuis 2021, 2022, plutôt 2022, 2023, tel 2024, il y a eu hausse de la demande en GNL par la France. Et bon, on s'en fout. La France est un client. On a le GNL. Et chacun trouve son compte. Ce sont des prix, ils sont indexés au pétrole. Tout est connu. C'est-à-dire que باش كيما نقولوا نبيع الGNL à ce pays à temps de mètres cubes ou نبيع à notre pays parce qu'ils m'ont donné une commission. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont des prix connus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la France, deuxième importateur mondial de l'Algérie. Et, deuxième point, le gaz russe, c'est fini. Le 5 janvier passé, il n'y a plus de gaz russe pour l'Europe. Il n'y a plus. Et par conséquent, كما نقولوا هنايا بالعربية طاحوا في حجنا. طاحوا في حجنا، راهم طايحين في حجنا. Parce que nous sommes capables de livrer le gaz, le GNL. GNL, c'est gaz GNL liquéfié, je crois. Gaz naturel liquéfié. Gaz naturel liquéfié. Qui est facilement transportable par les méthaniers. Pas besoin des gazoducs tuyauettes. هذوك اللي عندنا avec l'Italie, avec l'Espagne. Et علاش طاحوا في حجنا parce que la France elle est en train de bomber le torse مع l'Algérie pour une personne, soi-disant grand écrivain. ما عنده ni prix Nobel, ما عنده ni prix l'autre, mais comme la Vox Populi en France, ou les nostalgiques de la France, de l'Algérie française, mais ils ont une dent contre l'Algérie, ils ont une revanche. Et si la France était puissante, comme elle l'était à l'époque, ils auraient pu demander à la France de recoloniser l'Algérie, de revenir en Algérie avec les armes. Bon, ça c'est un rêve qui n'aura pas lieu, bien sûr. Et l'Algérie la France face à l'Algérie, elle est perdante. Nous sommes en Algérie. Nous constatons qu'ils sont en train de patauger dans une mare, une mare sale, puante, entre eux, dans les plateaux. Il faut taper fort, il faut faire ceci, il faut faire cela. Nous allons faire, premièrement, deuxièmement, troisièmement, sur des plateaux, avec des paroles. Et c'est comme ça.
que nous reconnaissons, comme je l'ai toujours appelé, la France aux couilles molles. Les Français ont la couille molle. Les Français, avec une armée, des services de sécurité assez efficaces, police, JN et tout, ils n'ont pas pu contrôler et mater les mafias des banlieues. Ils n'ont pas pu. Alors vous me parlez des Français qui, pour toucher de l'argent, viennent sur les plateaux, on leur pose des questions. La journaliste, elle est payée pour ça. Elle leur pose toujours des questions guidées. Et ils répondent de façon à faire plaisir à la chaîne qui va leur donner, après l'émission, un chèque. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a pas d'homme en France, moi je le dis, à partir de là, de l'Algérie. En France, il n'y a pas rjala, ma كاينش rjala, اللي عندهم الكلمة, la parole. Ce sont des gens qui pactisent avec le diable et qui se font tout petits lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont quelque chose à gagner ou alors que la gifle va leur arriver à la gueule. C'est comme ça les Français. C'est un pauvre peuple, les Français, c'est un pauvre peuple. Donc face à l'Algérie, nous leur avons donné depuis même pas un mois 2 ou 3 gifles. 2 ou 3 gifles. Plus les propos du président Tebboune en direction du président Macron et de la France. Plus les Algériens, 6 millions d'Algériens qui vivent là-bas. Et moi j'ai dit, 6 millions d'Algériens. Il y a, on va dire, 5% de harkis parmi eux qui détestent l'Algérie et qui ne défendront pas l'Algérie. Mais le reste, la preuve, vous avez vu avec les influenceurs qui se sont exprimés. Quoique moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont dit, mais comment ils ont manifesté. Et ça va être pire, et ça va être relié au niveau de tension entre le gouvernement algérien et le gouvernement là. Moi, si j'étais l'Algérie, moi j'avais demandé de remettre en cause le traité de 68, déjà. Et si encore ils ne ferment pas leur gueule, il faut rompre nos relations diplomatiques avec eux. Comme ça, nous leur couperons le gaz, définitivement. Et nous avertirons l'Italie et l'Espagne pour ne rien leur donner de gaz. Voilà. Comme ça, le petit Macron va recevoir une très très belle fessée qu'il n'oubliera jamais et qui va lui apprendre à être un homme. Allez, bonsoir mes amis.